Et bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur ma première vidéo, c'est Papa. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur, c'est l'attitude qui vous permettra de gagner vos games. Alors, il y a eu pas mal de vidéos qui ont été faites à ce sujet, sur l'école, sur la communication, etc. La dernière date, il n'y a pas longtemps, et c'est AlphaCast qui s'est mis sur ce sujet-là, du moins qui a sorti une vidéo. Moi, mon but, c'est d'aborder un autre thème aussi, qui est, je pense, tout aussi important, et qui concerne surtout l'attitude que vous devez avoir si vous voulez step up. Parce que on se pose Hello. beaucoup la question Hi there. comment on peut quitter son niveau, comment on peut évoluer. Alors, il y a évidemment les sessions d'entraînement sur le tracking, les tutos qui sont créés pour vous aider à viser mieux, les vidéos des gros streamers français, et je disais d'ailleurs AlphaCast par exemple, qui a sorti une vidéo pour expliquer l'école et quelles choses sont à dire pour aider sa team à analyser et à voir le jeu en direct, à avoir une sorte de vision générale, tout en étant concentré sur son propre game. Et moi, ce qui me tenait à cœur, c'est vraiment la notion de psychologique du jeu. C'est-à-dire que ben, comment faire pour ne pas tilter, comment faire pour rester concentré et aider sa team I don't speak euh, for sons, à gagner. just Tout sons. simplement, vous pouvez être un acteur de cette win, même si c'est mal engagé, même si dès le départ vous vous faites un peu violenter. Et là, on prendra l'exemple par exemple de cette game où It hurts. ils sont en difficulté Yeah, it dès le hurts when départ. when you hear that. Ils sont mis dans le vif du sujet. Alors voilà, je pense, important de ne pas communiquer son énervement parce que ce serait légitime d'être énervé, et de ne pas le communiquer à sa team. Déjà, ça, c'est la première chose, je pense, c'est la maîtrise de soi. Le fait de se dire, ok, bon, là, on n'y arrive pas, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer? Et ne pas forcément regarder ce que les mates font, Get en down, get fait. down. Même si on Oh, aurait fuck tendance à yeah. vouloir Fuck rejeter la yeah. faute sur les autres, je pense qu'il faut se poser la Stop bonne making me question à un hot, moment Jeff. donné et se dire, ok, est-ce que mon pic est adapté à la compo d'en face? Est-ce que on a la bonne compo? Alors là, par exemple, vous voyez, pas me jeter des fleurs, mais je crois que le problème Stupidly, those. serait de la Widow. J'ai quasiment tous les kills, moi, I will sur try. le dernier round, le dernier combat. Euh, et il n'y a pas de dave, il n'y a pas de choses comme ça qui sont qui sont mis en place pour contrer. Alors oui, il y a le shield de Reinhardt, mais il n'y a pas une grosse mobilité. Alors, c'est ça, c'est de se dire, ok, je prends sur moi et je me dis, merde, c'est peut-être moi le problème, avant de rejeter la faute sur les autres. Donc la maîtrise de soi, ça passe par là. Ça passe par le fait de se dire, bah ouais, je suis peut-être pas bon sur mon pic, ou alors mon pic n'est pas assez efficace. Parce qu'on peut très bien être bon, faire des bons trucs, mais on n'a pas le pic adapté pour contrer en fait le problème d'en face. Parce que dans chaque fight, je pense que comment dirais-je, dans chaque fight, ouais, Get down, Prefer, get il down. y a forcément un pic qui fait la différence. Dans tous les combats, vous apercevez, putain, lui il a fait la différence à ce moment-là, etc. Alors est-ce que parce qu'il a eu, est-ce que c'est parce que c'est son pic qui est bien pour en face, voilà, c'est tout ce genre de choses. Et ça, faut je pense, le faire dès le départ. C'est-à-dire, avant même de dire à sa team, change, tu te poses la question, vous posez la question, est-ce que mon pic va bien, est-ce que je suis dans mon rôle ou pas. Alors, pour resituer un peu, et là je fais un petit hors-sujet, ce personnage-là, il est en diamant. C'est un petit défi que je me suis mis. En fait, je joue que Widow dessus. Voilà. C'est vraiment un OTP Widow. J'ai je crois 60-70 heures de Widow dessus. Voilà, mon défi, c'est de jouer que Widow. Alors, il y a des fois, ça se passe bien comme là, où bah, j'ai une Nercy qui me suit. Même si on l'entend peut-être pas, je sais pas si on l'entendra sur la vidéo, mais les mecs sont pas trop chauds, hein. Mais ils disent pas grand chose, et ça, déjà, ça conforte un peu la game. C'est-à-dire que bah, les mecs, bon, on lui laisse le bénéfice du doute, il est peut-être bon avec sa Widow, il pourra peut-être faire la différence. Et il se sacrifie, c'est-à-dire que ils prennent Ange, parce que réellement Widow, euh, c'est un pic, il lui faut une Ange. C'est le plus confortable avec qui vous pouvez jouer quand vous jouez Widow. Parce que la mobilité, parce que Widow est un petit, je sais pas si ça se dit, mais un petit caractère, c'est-à-dire qu'il a une petite range que quand vous jouez Anna, Moira, enfin c'est compliqué à heal hein, une Widow.
Et donc du coup, merci, c'est le pick le mieux que vous pouvez avoir quand vous jouez Widow. Et, donc je voulais aborder ce sujet-là, le fait que j'avais ce compte-là avec Widow. Je prends un peu en otage ma team en voulant forcer ce pic-là, et la plupart du temps, ça trash talk dès le départ. Et là, je sais directement que ça va être perdu. Alors que je pense être assez efficace. Alors oui, effectivement, le fait aussi que la team en face ne s'adapte pas réellement et n'essaye pas de me contrer. Mais bon, c'est surtout aussi, là je pense que la première chose c'est que j'ai une team qui veut jouer avec moi. Et quand je dis avec moi, je parle aussi des autres. Hein. Je veux dire, on est dans ce jeu-là tous là pour gagner. Il n'y a personne qui aime perdre. Tous gagner, les réactions en fonction de tel ou tel événement sont différentes suivant les personnes, mais dans l'ensemble on veut tous gagner à fond. Voilà. Et le fait de justement de ne pas le communiquer dès le départ et de pas se dire ouais putain c'est bon, les pics DPS sont pris direct, moi je suis DPS, ils vont se faire foutre, je vais pas les aider. Et finalement c'est de se mettre des bâtons dans les roues dès le départ. De commencer à râler parce que y a 3 DPS et 2 heals et un tank, et que vous avez vu des vidéos où ils jouent 2 tanks, 2 heals, 2 DPS, et il y a que comme ça qu'on peut gagner dans le jeu. C'est faux. C'est faux. J'ai d'autres comptes, je joue moi Master et je suis entre 3009 sur ma dernière saison, mais c'est assez régulier. Euh, je tombe avec des teams qui communiquent beaucoup, et je tombe aussi avec des compositions qui sortent. euh, Tu vas jouer, j'ai déjà fait des parties avec 6 DPS, mais je suis sûr que vous c'est pareil. Vous avez déjà eu des parties où vous avez joué avec que des DPS, ou alors un heal et 5 DPS, et vous avez gagné. Bon, vous avez aussi des fois perdu, mais vous avez gagné. Et ça, c'est le jeu, il est comme ça. Il est comme ça. Je dis pas qu'il faut prendre que des DPS, c'est pas ce que je suis en train de dire. Que du heal ou qu'on s'en fout de la comp, faut faire attention. Mais c'est pas parce que vous aurez une composition en face qui va être à 3 DPS de tank, ou un tank, un heal, tu vois, tout est possible. Tout est possible, et justement, ça peut fonctionner. Donc il faut se laisser le bénéfice du doute. Bon, évidemment, si au bout de 3 minutes ça n'a pas marché, on a des raisons d'être énervé. Mais je pense que c'est pas forcément tout le temps aux autres de changer. Même si on s'estime dans le bon chemin, si on veut gagner, de toute façon, il faut faire un effort. Donc ça, c'est le deuxième point, et c'est ce que je pense être l'adaptation. C'est la capacité de se dire, ok, bon, là je peux pas jouer DPS parce que si je DPS, finalement, je suis plus con que les gens qui jouent avec moi. Voilà. Ok, il y a 3 mecs qui vont pick instant DPS, il y a un pick tank, et ben, il reste quoi? Il reste du heal. Et là, on se dit quoi? On se dit, bah non, non, moi je suis DPS, je joue que DPS, je pickerai que DPS. Ça marche pas. Ça marche pas parce que déjà vous allez vous énerver, donc vous allez pas être vraiment concentré. Et ça marchera pas parce qu'au niveau de la team, ça va pas, ça va générer en fait que l'insatisfaction. Vous allez tomber dans un cercle, je pense, mauvais, et qui fait que c'est la game est vouée à l'échec. Alors ouais, ouais, on me dira oui, mais là tu montres le mauvais exemple, tu joues à nos TP Widow, ouais mais ça fonctionne. Là ça fonctionne. Et puis moi le premier, hein, quand je joue avec un mec pour être moi-même un OTP sur un de mes comptes, euh, un mec qui est OTP, de toute façon c'est son défi. Voilà, il a acheté le jeu, il a le droit, comme toi, comme moi, de jouer ce qu'il a envie. Bon, ouais, ça fait chier, ouais. Ouais, surtout quand il fait pas l'affaire, hein, on va pas se mentir, un OTP qui est nul, c'est chiant. Mais finalement, on met pas les billes dans le bon panier. De le stro, enfin de le dire ok, moi je vais faire comme toi et je vais troll. Ouais, ça va pas marcher les gars. Là, faut vous attendre à perdre. Faut vous attendre à perdre. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est d'essayer d'être plus intelligent que les mecs qui des fois euh, sont cons. On va pas se mentir, c'est un jeu qui joue à 6, donc forcément, si t'as une brebis galeuse dans le lot, c'est compliqué des fois de s'imposer. De gagner, je veux dire par là. Donc ouais, faut faire l'effort, faut faire l'effort. Moi-même, hein, je suis resté pas longtemps, mais quelques saisons diamant.
parce que j'estimais que moi ma place c'était le DPS, que j'avais pas à jouer heal et que c'était aux autres de le faire. Ouais, j'étais mais vraiment à fond dessus quoi. C'est-à-dire que c'était ma doctrine quoi. Je disais non, je lâcherai rien, ils vont se faire foutre, je change pas. Et le problème c'est que je tombais avec des mecs qui étaient pareils que moi. Donc c'est-à-dire qu'ils voulaient jouer DPS et ils s'en battaient les steaks de switcher ou non et finalement ils s'en foutaient. Ce qui m'étonnerait quand même, mais bon, ils s'en foutaient de perdre visiblement parce qu'ils n'étaient pas prêts à faire le changement. Et, et j'ai changé un peu la donne quand je me suis dit, bah, écoute, peut-être que sois plus intelligent et accepte le fait que quelques parties, ouais, tu peux peut-être aussi jouer heal comme d'autres le font quand toi tu joues DPS. Voilà. Et ça, et dès que j'ai fait ça, ça a été direct. Ça a été, je suis monté. Voilà, je suis monté master et ça fait 3 saisons que je joue en master. Voilà. Euh, je joue pas énormément, je suis pas quelqu'un qui joue énormément, mais je joue quand même un petit peu. Et je suis maintenant confortablement dans le master, en tant que main support essentiellement. M'arrive des fois, je pique maintenant d'ailleurs main support, hein, pour être tranquille. Je sais que je fais mon taf, que je suis bon dans ce rôle-là, et que je suis aussi bon dans un rôle de DPS, là si on prendrait ma Widow, c'est à faire aussi, ou d'autres DPS, mais tant pis, il y a d'autres qui vont jouer et qui vont avoir ce rôle-là, et on va les laisser faire. Parce que mon objectif premier, c'est de gagner. Je pars pas en ranked dans l'idée de perdre. Ah, c'est pas mon truc. Si je veux à la limite jouer ce que j'ai envie, la quick play est là. Donc on a, pour résumer un petit peu de manière synthétique, on a la maîtrise de soi. Donc le fait ben, voilà, de pas tilter direct, de pas communiquer à ses mates impossible énervement. Parce que c'est pas, c'est pas générateur de positivité, je sais pas comment l'expliquer, mais en gros ça va pas aider les gens. Et de deux, c'est aussi voilà, de toi-même faire l'effort et de te dire ok moi je suis intelligent, je suis là pour gagner. Qu'est-ce qu'il faut pour gagner? Voilà. Mon pic marche pas, bah je vais changer. Ou bah, tous les slots DPS sont pris, enfin du moins j'estime qu'ils sont pris. Parce qu'il y a déjà 3 mecs ou 2 mecs, bon ben voilà, moi je vais jouer heal. Je vais jouer heal sur cette partie, je ferai la différence, je vais essayer de faire ma différence. Si je suis bon et que je mérite de monter, de toute façon, il faut savoir flex. Voilà, c'est ce qu'on appelle aussi feel. Parce que pour voilà, jouer à un niveau master qui est normalement composé de joueurs qui ont une certaine expérience et qui sont capables de jouer tous les pics, bah, le fait de pouvoir jouer tous les pics aussi, ça t'apprend à jouer. Euh, Moi personnellement, j'ai longtemps joué à World of Warcraft. J'étais raid leader dans une team sur Archimonde de PvE et PvP aussi. À haut niveau, on était dans le top 10 FR. Sinon aussi. Euh, et je m'amusais en fait à jouer tous les personnages possibles pour gagner en expérience et pour rallier. Donc ça aussi c'est bénéfique pour vous. Donc voilà, je sais pas que c'est pas une vidéo faite pour être moralisateur, c'est vraiment vous donner, comme moi j'ai eu à un moment donné, besoin de comprendre pourquoi j'étais bloqué par mon skill, etc. Et moi j'ai compris que déjà en changeant l'attitude que j'avais en game vis-à-vis de mes mates, eh ben, ça m'a énormément permis de monter et d'être au niveau où je suis aujourd'hui et peut-être plus tard encore monter et puis si je peux faire partager cette expérience là c'est parfait et ça peut servir à d'autres personnes d'avoir cet axe de réflexion là, de dire ouais ok peut-être que moi je suis peut-être toxique, mais toxique c'est un mot fort, mais peut-être que je peux m'améliorer personnellement via mon attitude, voilà, via mon attitude. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, c'est ma première vidéo donc j'ai pas trop d'expérience à ce sujet là. N'hésitez pas à échanger avec moi un petit peu ce que vous pensez, et puis si jamais ça vous plaît, bah, n'hésitez pas à follow, et peut-être que bah, si jamais vraiment j'ai un bon retour et que ça vous a plu, bah, j'essaierai de faire l'effort de partager d'autres vidéos de moi. A bientôt les amis, ciao ciao. C'est well played, Jeff.